Le mensonge, c'est un comportement qui est une réponse adaptative à une peur. Quelque chose se produit, tu as peur, tu mets ton masque, ton armure, ton mécanisme de protection, c'est cette stratégie de mentir. Donc là, on peut rapidement se dire, ok, je mens parce que j'ai peur. Si j'ai plus peur, je mens plus. C'est un peu simpliste, mais effectivement, c'est une piste et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Cory, je suis coach et spécialiste dans l'arrêt du mensonge, retour à l'authenticité. Je suis fondatrice de cette chaîne YouTube et du site Arrêtez de mentir et je t'accompagne à arrêter de mentir, à comprendre ton fonctionnement, à revenir à une vie simple, équilibrée, sereine et libre pour que tu sois enfin toi-même. Pour ça, j'ai créé un coaching exprès, il s'appelle Enfin Moi, pour que tu deviennes enfin toi. Et tu peux me rejoindre avec le lien dans la barre de description. Tu prends un appel, c'est un appel diagnostic, on en parle et on voit si c'est fait pour toi. Donc si mentir est là à cause des peurs, il faudrait supprimer les peurs. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Sauf que on ne peut pas supprimer une émotion. Ben oui, la peur ou les peurs, même si elles sont irrationnelles, sont des émotions, des choses que ton corps t'envoie pour t'indiquer qu'il y a un truc qui est potentiellement dangereux. Je veux dire, les émotions, c'est pas stupide. Si c'est là, c'est que ça a une raison, comme tout ce qui est là sur ton corps. Donc, il faut savoir écouter le message. Et donc, on va pas complètement supprimer la peur. Par contre, on peut devenir courageux et courageuse. On peut apprendre à développer cette capacité à être résilient et être courageux. Le courage, c'est d'agir même si tu as peur. C'est d'agir quand même. Genre, t'as peur, ok, et alors? Soit tu fais rien, soit tu agis. Nous, on va choisir l'option d'agir. Donc l'idée, c'est de développer ce fameux courage. Et pour ça, j'ai réfléchi à comment je pouvais t'aider à être un peu plus courageux et courageuse dans ton quotidien, comment tu pouvais implémenter cette faculté dans ta vie, la développer pour être plus résilient et résiliente face à ce mécanisme de mensonge. Parce qu'effectivement, si tu as moins peur, tu mentiras moins, tout simplement. La première solution dont je voudrais te parler, c'est d'identifier les peurs, comprendre leurs origines. De quoi est-ce que tu as peur et d'où ça vient. Cette compréhension de tes peurs va naturellement et mécaniquement faire en sorte que justement elles soient moins fortes et donc que tu en aies moins peur. On a tous et toutes en tant qu'individus plus peur de ce qui est inconnu que ce qui est connu. C'est un peu le principe de la peur dans le noir. Tu ne vois pas ce qu'il y a, ça fait peur. Quand il fait jour, tu es au même endroit, tu n'as plus peur. Dès que tu apprends à connaître quelque chose ou quelqu'un, tu en as systématiquement moins peur. C'est pour ça que les gens qu'on ne connaît pas nous font plus peur, on est beaucoup plus méfiant qu'avec quelqu'un qu'on connaît. C'est normal. Plus tu connais quelqu'un, quelque chose, une situation, et dans notre histoire à nous, une émotion, et une raison d'une émotion, moins tu en as peur. Donc, déjà identifier tes peurs, de quoi est-ce que tu as peur réellement, qu'est-ce qui te fait peur à ce point-là, et d'où ça vient dans ton histoire, ça va te permettre de comprendre de quoi tu as peur, où ça s'est créé. Tu vas pouvoir avoir un peu plus de contexte, un peu plus de compréhension et donc un peu plus de pouvoir sur ce qui t'arrive. Tu ne vas plus être en train de subir ta peur, tu vas être en train de te dire ok, ouais j'ai peur, ok je subis quand même un petit peu, mais je sais d'où ça vient, je suis au clair. Et là déjà ça fait une différence. Identifier les émotions qui sont à l'origine des mensonges, donc les déclencheurs, c'est un des premiers travaux qu'on fait dans le coaching. Comprendre les origines, c'est hyper important aussi. C'est une partie qui est introspective, qui te demande peut-être de retourner un peu en arrière, de faire des recherches sur toi, sur ton environnement, comment tu as grandi, mais c'est indispensable. Grâce à ça, la peur s'atténue naturellement. La deuxième solution que je vois, c'est celle de l'énergie. Parce que oui, développer du courage, c'est faire preuve de dépassement de soi. Tu vois, il y a le niveau dans lequel tu es, il y a celui dans lequel tu aimerais aller. Et comme c'est pas naturel au départ, ça te demande de faire un effort. Ça, c'est du dépassement de soi, c'est du courage. Et pour ça, il faut avoir de l'énergie. Si tu es dans une phase de ta vie où tu n'as pas d'énergie, où tu es au fond du gouffre, où tu as une très mauvaise santé, une très mauvaise vitalité, que tu dors mal, que tu te sens mal, que tu es dans un mauvais environnement, tout ça, ça va être beaucoup plus difficile de développer du courage, d'avoir de la volonté, de te dépasser, de dépasser tes peurs, si tu n'as pas les ressources finalement. Donc je t'inviterai à faire attention à toi, à faire attention à ta santé physique, tout autant que ta santé mentale. L'un ne va pas sans l'autre, tout fonctionne ensemble, c'est un écosystème.
C'est important que tu dormes bien, c'est important que tu te nourrisses bien, c'est important que tu aies une hygiène de vie qui est plutôt bonne, que tu bouges, que tu sois en mouvement, que tu sois en santé. Parce que tout ça va te générer des conditions favorables pour être courageux et courageuse. Autre point que tu as pu remarquer, quand tu as mal dormi, quand tu es malade, quand tu es crevé, tu as beaucoup plus facilement des sauts d'humeur, tu as beaucoup plus facilement de l'anxiété. En fonction de ce que tu manges aussi, et ça a été prouvé clairement, en fonction de ce que tu manges, tu as plus ou moins de niveau d'anxiété et donc de peur qui se développe. Donc ton hygiène de vie est littéralement le point de départ de tes réactions émotionnelles. C'est pour ça que le coaching de vie est si important. Si ça s'appelle coaching de vie, c'est qu'on vient t'accompagner sur tout ton domaine de vie, sur tous tes domaines. Et que tout est interconnecté. La relation avec tes parents, tes relations amoureuses, comment tu vis tes amitiés, ton boulot, ton énergie, le niveau d'argent que tu as dans ta vie, ta spiritualité, tout va de concert, tout fonctionne ensemble. Et c'est pour ça que c'est important de remettre de l'équilibre dans ta vie. C'est pour ça que l'accompagnement Enfin Moi, il est là pour que tu sois enfin toi-même. Mais ça comprend aussi une hygiène de vie qui est favorable au fait d'aller bien. Parce que tu peux avoir les meilleurs comportements de la Terre, si tu es mal dans ta peau parce que tu es mal dans ton corps, rien ne pourra aller. Et le dernier point, c'est quelque chose qui est finalement très connu, on en entend beaucoup parler dans le monde du dev perso, si jamais tu gravites un peu dans ce milieu, c'est un peu le pouvoir de la visualisation. Mais on va pas rester dans cette vision lambda, on va aller un petit peu plus loin quand même. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu puisses projeter la fierté. Parce que là, aujourd'hui, tu es dans un fonctionnement qui ne te correspond pas, qui ne te convient pas, qui te crée beaucoup de problèmes. Et effectivement, tu n'es certainement pas fier de toi. Moi, je voudrais que tu arrives à imaginer que tu arrives à développer ce courage, à accéder à ce dépassement de soi pour avoir moins peur et donc pour ne pas mentir. Je voudrais que tu imagines une vie dans laquelle tu es authentique, tu es vrai. Tu ne te mens pas à toi, tu ne mens pas aux autres. Tu n'es pas en train de dissimuler, tu n'es pas en train de dire oui alors que non. Une vie dans laquelle c'est simple en fait, où juste voilà, tu vis ta vie, tu sais qu'il y a des gens qui t'aiment, tu sais qu'il y a des gens qui t'aiment pas, et puis t'es ok avec ça, toi t'es bien dans ta peau, et tu vis une vie sereine. Je voudrais que tu arrives à l'imaginer et que tu arrives surtout à ressentir, parce que dans la visualisation, c'est très dans la tête. Moi je voudrais que tu redescendes ici et que tu arrives à ressentir qu'est-ce que ça pourrait te faire comme émotion, comme ressenti dans le corps. Peut-être que c'est un petit chatouillement qui fait du bien, peut-être que c'est de la chaleur, peut-être que c'est un sentiment de paix et de silence à l'intérieur, parce que tout se relâche et tout se décrispe. Peut-être que c'est ça. Et ça, je veux que tu arrives à l'imaginer, puis le ressentir dans ton corps. Parce que si tu arrives à ressentir dans ton corps les effets que vont t'amener le courage, le dépassement de soi, le fait de dire la vérité, d'oser ou avouer, etc., et que tu vas bien ensuite, tu seras beaucoup plus motivé pour y aller. Tu vas te donner envie toi-même d'y aller. Parce que pour quoi qu'on fasse dans la vie qui nous coûte un peu en énergie, on est prêt à payer le prix parce qu'on sait que le résultat qui nous attend est merveilleux finalement. C'est un peu comme si tu as peur de prendre l'avion, tu vois, mais que tu rêves d'un voyage et que ça te ferait tellement du bien, tellement plaisir de réaliser ce rêve, tu serais tellement heureux et heureuse d'y être que tu vas être ok de vivre ce moment désagréable de passer dans l'avion, mais que tu vas être tellement porté par la vision de ce voyage, tu t'imagines déjà là-bas, ça va te permettre de franchir le cap. Moi, c'est un peu la même chose que je te propose. Tu vas imaginer et ressentir dans ton corps ce que tu vivrais si tu vivais cette vie intègre, alignée, dans laquelle tu es enfin toi-même. Ça va t'aider à y aller. Et si tu combines les 3 solutions, identifier tes peurs et les comprendre pour moins avoir peur de ce qui est inconnu pour toi, être bien dans ton hygiène de vie et avoir la santé et l'énergie suffisante pour soutenir cet effort que ça demande et cette volonté, et à la fois que tu visualises ce que ça va t'apporter pour y aller, tout ça permet d'être beaucoup plus courageux et courageuse. Non, ça ne règle pas tous les problèmes. Tu ne vas pas arrêter de mentir juste en faisant ça, c'est pas possible. Par contre, tu vas réussir à avoir moins peur. Tu vas réussir à trouver des ressources et des solutions pour être beaucoup plus résiliente. Si tu sens le besoin de ne pas être seule sur ce chemin, si tu as besoin d'accompagnement, si tu veux qu'on fasse ça ensemble, je te laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu réserves un appel avec moi, on en discute. Et si le coaching Enfin Moi est fait pour toi, je serai ravie de t'accueillir et de t'accompagner pour arrêter de mentir et devenir enfin toi, pleinement libre, serein et authentique.